Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Catherine, donc je suis connue sur les réseaux sociaux comme étant la physio qui t'écoute. Je suis une physiothérapeute pelvienne, donc je travaille en rééducation périnéale, puis j'ai un intérêt vraiment marqué pour la santé pelvienne et sexuelle, puis aussi pour la science de la douleur. Donc c'est vraiment ces deux passions-là qui m'ont amené à créer la physio qui t'écoute, qui est vraiment un espace dans lequel j'essaie d'offrir des services, de l'accompagnement, des conseils, des outils pour les personnes qui vivent avec de la douleur abdominopelvienne complexe pour les aider à se réapproprier là, un peu leur bien-être. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Bonsoir, Cécile, David de Québec, 54 ans, cicatrice de césarienne. Super. Oui, la cicatrice de césarienne, c'est vraiment une cicatrice qui est très commune. Puis dans le fond, c'est même, je crois, là, la chirurgie la plus commune au Canada, la plus faite, là. Donc, c'est vraiment une cicatrice qu'on voit souvent, qui peut avoir beaucoup de répercussions là, sur tout le corps, parce que quand même, c'est une cicatrice qui est majeure au niveau du ventre, puis le ventre, ben, c'est au centre de tout le corps, hein. Fait que c'est souvent qu'on en a besoin. Sinon, j'ai Nadia. Bonsoir, Nadia, 34 ans, de Montréal. Deux nouvelles cicatrices, une sur le sein et dans le pli de l'aisselle, suite à une mastectomie partielle. OK, parfait. C'est super intéressant, ça aussi. C'est des cicatrices qui peuvent avoir beaucoup d'impact, entre autres, sur les mouvements de l'épaule, hein. Je sais pas, tu as peut-être déjà remarqué ça, que ton épaule bouge pas exactement de la même façon qu'avant, là. Ça peut faire ça, des cicatrices, là, au niveau quand on a une mastectomie. Donc, tu sais, tu vas pouvoir voir un peu ce soir à quoi ça sert le massage de cicatrices. Donc, j'espère que ça va t'intéresser. N'hésite pas à poser des questions. Même chose pour toi, Cécile. Donc, j'en profite aussi pour mentionner, je vais en reparler un petit peu plus tard, là, mais que j'ai un nouveau service là, qui est disponible à partir d'aujourd'hui, qui va être annoncé officiellement en fait demain. Mais là, vous êtes là, en grande primeur, vous apprenez la nouvelle sur le massage de cicatrices, puis je vais en parler un petit peu tout à l'heure dans le live. Donc, si jamais là, ça vous intéresse, mais restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner tous les détails de ce qui est inclus dans cette formation-là. Donc, je reviens à qui je suis. Donc, physiothérapeute pelvienne, je glisse aussi le fait que je suis cofondatrice du collectif Les Péripatéticiennes, co-autrice du livre Ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, un recueil pour se réapproprier nos expériences. Donc, si jamais le féminisme, la santé sexuelle, c'est des sujets qui t'intéressent, ben c'est une très bonne lecture à avoir sur sa table de chevet. Coralie, wouhou! Oui, Coralie a aussi coécrit ce livre, donc c'est pour ça qu'elle est très enthousiaste face, face à ma petite pub juste ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de cicatrices ce soir? Dans le fond, là, je disais tout à l'heure, moi, je travaille surtout avec des personnes qui vivent avec de la douleur abdominopelvienne complexe. Puis ce que j'ai réalisé en clinique, c'est qu'il y avait une grande proportion de ces personnes-là qui ont aussi une ou plusieurs cicatrices qui ont un impact sur leur expérience de douleur. Puis l'autre chose que je suis venue à remarquer, c'est que souvent, quand on massait la cicatrice, ben, les autres symptômes s'amélioraient, même si la cicatrice n'était pas forcément douloureuse au départ. Ce qui m'a amené à la conclusion qu'en fait, le massage de cicatrice, c'est une bonne façon, en fait, une bonne stratégie à appliquer pour essayer d'améliorer la qualité de vie. Puis en plus, c'est que c'est quelque chose qui est simple, qui est facile, puis qui est vraiment accessible. Fait que c'est pour ça que j'essaie de mettre ça de l'avant un petit peu ces temps-ci, parce que c'est à la portée de tout le monde, puis ça peut vraiment faire beaucoup de bienfaits là, dans une vie. Donc, de quoi qu'on va parler ce soir? Je vais un petit peu plus dans les détails. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est que vous vouliez savoir ça sert à quoi le massage de cicatrice. C'est vraiment de ça qu'on va parler surtout. Donc, les 5 bienfaits principaux du massage de cicatrice. Puis ensuite, là, je vous présente tout ce qui est inclus là, dans ma nouvelle formation qui vient tout juste d'être lancée. Donc, apprends à masser ta cicatrice aussi bien qu'une physio. Donc, on va aller vers ça tout à l'heure. Je prends une petite gorgée d'eau, puis après, on va aller parler de qu'est-ce que c'est une cicatrice. Donc, avant d'aller parler de à quoi ça sert de masser une cicatrice, c'est important de bien comprendre c'est quoi une cicatrice. Donc, je fais juste une petite explication brève. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, je parle vraiment de cicatrices de chirurgie ici. Qu'est-ce qui se passe quand on a une chirurgie? Ben, il y a des tissus qui se font couper, hein, qui sont donc ouverts. Puis, notre corps, ben, il aime pas ça. Dans ce temps-là, il veut tout le temps recoller les tissus pour, entre autres, diminuer les risques d'infection parce que là, en plus, c'est exposé à l'air, à l'extérieur. Donc, il veut vraiment refermer ça le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qui fait notre corps dans ce temps-là? En vulgarisation, là, il envoie
la colle. Et il veut tout recoller le plus vite possible. Puis il lance toute sa colle, puis il pose pas de questions à savoir, je recolle la peau avec la peau, les muscles avec les muscles, toutes ces affaires-là, tout par étage. Il fait juste envoyer tout ça, puis il dit, collez-vous, la gang. Fait que là, les tissus, ils se recollent tout ensemble. Puis des fois, ben un peu comme quand on faisait du bricolage en maternelle, puis que la colle blanche elle débordait là, de nos morceaux de papier carton, là, puis que là, il y avait d'autres affaires qui collaient dessus, mais c'est ça qui se passe avec une cicatrice, c'est que tout va coller ensemble. OK? La peau, les muscles, les fascias, tout ça se recolle tout ensemble, puis au lieu que les différentes épaisseurs de tissu puissent glisser un peu les unes par rapport aux autres, ils sont comme collés. Ça, c'est ce qu'on appelle des adhérences. OK? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le tissu cicatriciel, c'est très résistant, mais c'est aussi vraiment pas flexible. Fait que ça crée des tensions, ça crée une diminution de mobilité dans les tissus. C'est pour ça que la peau, au niveau de la cicatrice, est souvent beaucoup plus épaisse, beaucoup plus raide, mais qu'aussi on sent que quand on bouge, ça vient tirer dans la cicatrice. C'est pour ça. Puis c'est là que vient entrer en jeu le massage de cicatrice, c'est qu'on va être capable de redonner un peu de la mobilité à tous ces beaux tissus-là. Fait que, sans grande surprise, c'est ça le premier objectif, le premier bienfait du massage de cicatrice, optimiser la mobilité, autant locale que à distance. OK? Fait que, comment ça se passe, ça? Il y a deux choses qui se passent au niveau de comment on va aller optimiser la mobilité. Premièrement, ça se passe vraiment dans les premiers mois jusqu'à à peu près 2 ans suite à la chirurgie, c'est qu'on va aller aider le corps à réaligner les fibres du tissu cicatriciel. OK? Ah, d'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais si vous êtes à l'aise de me dire, là, Nadia, tu me disais que c'était une cicatrice qui était récente. Quand tu dis récente, là, ça fait combien de temps? Cécile également, là, combien de temps ça va m'aider à donner un peu plus d'informations là, sur ici, où est-ce que vous en êtes dans ce processus-là? Parce que les premiers mois jusqu'à environ 2 ans, c'est notre corps, il va réaligner les fibres de tissu cicatriciel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme s'il était en rénovation. Il enlève des cellules, il en remet d'autres, puis il les aligne toutes dans le sens qu'il a l'impression que nos tissus ont besoin de pouvoir bouger. OK, ton opération est exactement il y a 2 semaines, Nadia. Super. Fait que là, toi, tu vas être bientôt là, dans la fenêtre optimale de massage de cicatrice. On attend toujours au moins 6 à 8 semaines avant de commencer le massage. Fait que tu pourras pas commencer tout de suite. Mais tu vas voir après ça, tu vas rentrer là-dedans. Puis c'est vraiment la fenêtre optimale, là, quand on travaille dès les premiers mois. C'est là qu'on a le plus d'effets. Mais même ça, on peut continuer d'avoir des effets là, tout le reste de notre vie. C'est le prochain point auquel j'arrive. Mais oui, tu vas pouvoir travailler là-dessus avec à réaligner les fibres. Parce que là, comme ça, si tu vas demander, tu sais, tu vas travailler dans différentes directions dans ton massage, tu donnes l'information à ton corps que tu as besoin que tes tissus soient mobiles dans ces directions-là. Fait qu'il va autant que possible essayer d'aligner les fibres pour que ça bouge bien dans cette direction-là. Versus, si je donne le contre-exemple, si pendant les premiers mois suite à ta chirurgie, tu te tiens tout le temps comme ça, tout renfrogné, ben tes tissus, ils vont s'organiser pour être bien comme ça, puis le jour où tu vas te redresser, ça va tirer vraiment beaucoup. Mais si tu bouges, si tu crées du mouvement, si tu fais des demandes à ton corps, ben il va s'adapter puis il va te permettre d'être capable de faire ces mouvements-là. Là, j'apporte un bémol, là, les premières semaines à la suite à une chirurgie, là, toi, ça fait juste 2 semaines. On sait pas le temps d'aller jouer au volleyball, là, puis de faire tout plein d'affaires. On laisse le temps au corps de guérir, puis tu sais, de récupérer tout ça. Mais on veut pas rester tout renfrogné, on veut quand même aller bouger selon tolérance de douleur. Là, ça, c'est comme un gros sujet selon tolérance de douleur que j'ai vraiment abordé en détail dans mon live de la semaine dernière qui est disponible sur YouTube si jamais tu veux aller revoir un peu là, ces informations-là. Dis, c'était ta prochaine question. Bon, j'ai bien anticipé ton besoin. Parfait. Fait que oui, pour l'instant, 2 semaines, c'est trop tôt pour commencer le massage de cicatrice, mais tout bientôt, ça va être ton tour. Sinon, Cécile, tu me dis cicatrice vieille de 27 ans. Ben, comme on en a parlé dans les derniers lives, hein, il est jamais trop tard. On peut continuer d'avoir de l'effet parce que le massage de cicatrice, ça permet aussi de diminuer les adhérences. Ces adhérences, j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les différentes épaisseurs de tissu qui se collent un peu les unes avec les autres, fait que ça bouge moins bien. Fait que oui, le tissu cicatriciel, comme je disais tantôt, après 2 ans, on n'a plus vraiment d'effet là, sur le fait que les tissus se réorganisent, là, réaligner les fibres. Ça dure les premiers mois, mais après, tous nos autres tissus autour sur lesquels la cicatrice est attachée, c'est des tissus qui sont vivants,
qui ont la capacité de continuer de s'adapter pendant toute notre vie. Fait que oui, avec le massage de cicatrice, on est quand même capable d'aller chercher des gains et des bénéfices tout le reste de notre vie parce que on va donner de la mobilité à la peau, aux fascias, aux muscles, ce genre de choses pour essayer d'aller regagner en mobilité de façon globale aussi. Yeah, j'ai hâte de prendre la formation, super, je suis contente d'entendre ça. Je sais pas si t'étais là, Marilyn, tout à l'heure quand je l'ai annoncé, mais elle est officiellement disponible à partir d'aujourd'hui. En fait, officiellement, je vais l'annoncer officiellement demain, mais si tu vas sur mon site web, tu peux déjà l'acheter là, dès aujourd'hui. Tout est connecté, tout fonctionne, donc voilà, ça y est, c'est disponible. Fait que ça, c'était premier objectif, optimiser la mobilité autant locale qu'à distance, fait qu'au niveau de la cicatrice, mais aussi dans tous les tissus autour. Deuxième objectif, qui en est un autre gros quand même, diminuer la douleur. Fait que ça, c'en est un que les gens, souvent, ils sont bien contents d'entendre. Il y a des gens, par contre, qui ont pas du tout de douleur à leur cicatrice, puis c'est tant mieux. Mais quand ça amène de la douleur à une cicatrice, souvent, c'est vraiment tannant. Ça aussi, il y a deux différentes façons avec lesquelles on peut travailler sur la douleur. Fait que prendre une petite gorgée d'eau, puis on va là-dedans. Première façon qu'on peut travailler sur la douleur en massant la cicatrice, c'est en diminuant les sources d'irritation. Fait que comme je viens déjà de mentionner, hein, ça crée des adhérences, ça crée des tensions, les tissus bougent moins bien, mais tout ça, ça peut causer différentes irritations dans nos tissus autour. Fait que là, ça peut faire, entre autres, que peut-être tes articulations, ils bougent de façon un peu moins optimale, puis c'est, tu sais, c'est moins fluide le mouvement. Ça peut faire que peut-être tes muscles, ils fonctionnent de façon moins optimale, ça fait travailler plus tes tendons, ça peut amener de la douleur, ça fait peut-être que tu as des nerfs qui se font coincer ou comprimer à quelque part, puis là, ça t'amène de la douleur, des inconforts, d'autres symptômes. Fait qu'il y a plein de façons différentes que les tensions qui sont secondaires à ta cicatrice t'amènent de la douleur. Fait qu'en redonnant de la mobilité, ben, ça aide à diminuer ces irritations-là pour que, éventuellement, ça ait moins de douleur qui soit secondaire à ça. Je vais voir, Marilyn, tu me dis, il te reste 6 semaines à attendre si tout va bien. OK, fait que toi aussi, c'est récent comme cicatrice. Fait que oui, dans les prochaines semaines, éventuellement, tu vas pouvoir acheter la formation, commencer tranquillement le massage de cicatrice. Pour l'instant, on prend du repos, puis à un moment donné, on va pouvoir commencer à aller s'attaquer à tout ça. Ça va venir vite, là, 6 semaines, ça passe quand même vite en général. Ensuite, l'autre façon qu'on peut travailler à diminuer la douleur, c'est parce que le toucher, c'est vraiment magique en fait, puis ça peut permettre, si on le fait de la bonne façon, de calmer le système nerveux pour sortir un peu de l'état d'alerte. OK? Là, j'explique un peu qu'est-ce qui se passe quand on a une chirurgie. Ben, comme je disais tantôt, hein, les tissus sont ouverts, il y a des risques d'infection au début. Fait que notre corps, au début, il veut nous protéger contre ça. Fait que notre système nerveux, il embarque comme en état d'alerte, là, puis il est en mode protection. Fait que dès qu'on va toucher proche de la cicatrice, mais il envoie des gros signaux, là, non, 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 touche pas, puis ça fait de la douleur. Ça, c'est correct au début parce qu'on veut pas aller y toucher les premières semaines, on veut laisser le temps que ça referme, puis tu sais, que ça soit bien refermé avant de commencer le massage pour être sûr qu'on va pas, là, déclencher une infection ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est bien correct. Le problème, c'est que des fois, le système nerveux, il reste en état d'alerte, comme ça, en hypervigilance, dépassé là, les 6, 8 premières semaines, puis ça reste douloureux de toucher la peau autour alors que ça aurait plus besoin de l'être. Fait que ça, c'est un peu comme quand que ton système, voyons, ton détecteur de fumée, là, il est comme trop sensible puis que tu te fais cuire des toasts puis qu'il sonne à chaque fois. Mais t'as pas besoin qu'il t'alerte qu'il y a des toasts dans le toaster. Tu le sais qu'ils sont là. Tant que c'est pas en feu, on n'a pas besoin de le savoir, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça, là. Si ton détecteur de fumée, il sonne tout le temps, ben, on veut essayer soit de le recalibrer ou, tu sais, dans ce cas-là, ton détecteur de fumée, tu irais peut-être le mettre juste un peu plus loin. Ben, en faisant de la réadaptation sensorielle qu'on appelle, c'est des techniques que j'ai inclus dans ma formation en passant, on peut aller permettre au système nerveux là, de se calmer un petit peu, puis de se réadapter aux sensations pour comprendre, OK, ben ça, c'est une sensation qui est correcte, qui est pas dangereuse, puis il va donc pas nous envoyer des signaux de douleur, puis pour lui permettre de se recalibrer à la bonne place. C'est important qu'il nous envoie des signaux de douleur des fois, mais il y a des fois que c'est pas nécessaire. Fait que ça, c'est par la réadaptation sensorielle, qui est quelque chose qui est complémentaire, ben, en fait, ça fait partie un peu du massage de cicatrice, puis il y a des capsules dédiées spécifiquement à ça dans ma formation. Sinon, troisième objectif. On est encore dans de la réadaptation sensorielle ici, favoriser le retour sensoriel. Fait que ça, c'est
comme l'opposé un peu de l'hypersensibilité qu'on vient de parler. Mais suite à une chirurgie, c'est vraiment fréquent qu'il y ait des petites terminaisons nerveuses au niveau de la peau qui a été abîmée, puis qui fait que notre peau va être comme engourdie. Puis là, quand on y touche, on sent moins bien autour. Ça, c'est tout à fait normal, c'est très fréquent, puis en général, là, ça devient à la normale dans les 6 mois à peu près qui suivent la chirurgie. Mais ce qu'on peut faire par le massage de cicatrice, c'est venir aider le système nerveux à comme retrouver ces sensations-là plus rapidement, plus efficacement. Comment? Ben, c'est qu'on veut encourager nos terminaisons nerveuses qui, pour l'instant, ont de la difficulté à envoyer des informations jusqu'au cerveau. On veut les encourager à en envoyer plein pour venir taper le chemin. Là, c'est pour ça que j'ai mis une image de personnes qui font de la raquette. Parce que c'est vraiment la même idée, là, que quand tu fais de la raquette, si t'es la première personne en avant puis que t'es dans un endroit qui a pas de sentier tapé, c'est vraiment forçant, mais quand t'es la quatrième, cinquième, sixième personne du groupe, ça va bien. Tu sais, c'est beaucoup moins forçant que si t'étais tout en avant. Quand le chemin est tapé, ça y va mieux. Fait que c'est un peu ça, cette idée-là, c'est qu'on veut aider les terminaisons nerveuses à refaire leur chemin jusqu'au cerveau pour recréer là, vraiment toute la connexion entre la peau et le cerveau. Comme ça, la sensation va redevenir normale plus rapidement, plus efficacement, puis on est capable de retrouver les différentes sortes de toucher aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement garanti, hein. Évidemment, là, avec les atteintes nerveuses, on peut jamais savoir c'est quoi les résultats qu'on va avoir, mais c'est vraiment très simple à faire. Il y a pas d'effet négatif à le faire, donc c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, là, d'être essayé si jamais tu as des engourdissements autour de ta cicatrice. Sinon, quatrième objectif, améliorer l'apparence de la cicatrice. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut garantir, jamais, là. C'est sûr que on peut pas le savoir si ça va fonctionner. On sait pas toujours qu'est-ce qui fait qu'une cicatrice va devenir hypertrophique alors qu'une autre l'est pas devenue. Donc, on peut pas toujours contrôler, là, tous les facteurs, mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand la cicatrice va retrouver de la souplesse puis de la mobilité, ben, elle va devenir plus discrète visuellement, là, progressivement. Donc, des fois, ça va faire que elle va être un peu moins boursouflée. Des fois, ça va faire que, tu sais, ça va moins tirer sur la peau autour, fait que ça va être globalement plus lisse. Des fois, elle va être moins colorée, elle va retrouver une couleur un peu plus proche de la couleur de la peau au lieu d'être rouge. Donc, il y a vraiment différentes choses qui peuvent se passer là avec le massage de cicatrice. Mais encore une fois, c'est ça, on ne sait jamais si ça va fonctionner, mais c'est vraiment fréquent de voir là, que l'apparence globale s'améliore quand on commence à faire le massage de cicatrice. Puis finalement, dernier objectif, prévenir l'apparition de futures douleurs. Fait que ça, c'en est un que la majorité des gens pensent pas d'emblée. C'est parce que souvent, on pense qu'il faut, tu sais, masser notre cicatrice quand elle nous fait mal. Tu sais, on se dit, ah, maintenant j'ai un problème, je vais le faire. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment pertinent en prévention pour le futur, faire du massage de cicatrice. Parce que, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, mais une cicatrice, ça amène des tensions, ça affecte donc la mobilité, ça peut faire nos articulations, elles bougent moins bien, les muscles sont moins efficaces, toutes ces choses-là. Ça peut affecter notre posture, ça peut créer des irritations dans nos tissus. Puis des fois, ben, toutes ces choses-là sont assez légers au début que on n'aura pas vraiment de symptômes qui vont se déclencher, pas nécessairement avoir de la douleur ou des inconforts, mais ça risque que ça sera pas optimal. Puis à court, moyen, long terme, plus tard, peut-être que il va se passer quelque chose dans une couple d'années, tu vas te mettre à avoir mal dans le dos, ou peu importe. Tu sais, ça va faire que tu vas moins bien bouger, tu vas peut-être avoir plus de risques de te blesser, ce genre de choses, que le fait d'aller optimiser la fonction en redonnant de la mobilité, ben ça peut prévenir ces choses-là. Fait que ça, c'est un autre des super beaux avantages du massage de cicatrice, puis que c'est un avantage qui a de l'effet maintenant, mais qui a de l'effet pour tout le reste de ta vie aussi. Fait que de travailler ta cicatrice, même si en ce moment tout semble correct puis qu'elle fait pas de douleur, ben ça vaut la peine aussi. OK? Fait que ça, c'est un de mes objectifs préférés que je trouve parce que il est vraiment comme payant là, pour l'avenir. Puis c'est comme difficile de le prouver parce que en fait, c'est que si ça fonctionne, tu le sauras jamais que ça a fonctionné parce que tout va bien, tu sais, mais tu vas être content finalement de l'avoir fait parce que justement tout va bien. Fait que tant mieux. Fait que voilà, ça fait le tour des 5 objectifs. Il me semble que je vous bombarde d'informations depuis tantôt. Avez-vous des questions, des commentaires un peu sur ce que j'ai dit? Y a-t-il des choses qui étaient pas claires, que je peux aller creuser un petit peu plus? Je vous laisse une petite minute pour me répondre. J'en profite pour prendre une gorgée d'eau.
Je vérifie, là, j'ai répondu à toutes les questions déjà qu'il y a eu. Parfait. Bon, je vais continuer. Je suis rendue à vous présenter là, ma nouvelle formation qui vient tout juste de sortir. Si jamais vous avez des questions sur les objectifs qu'on vient de mentionner, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la formation aussi, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que cette nouvelle formation-là apprend à masser ta cicatrice aussi bien qu'une physio. C'est une formation autonome en ligne que j'ai créée là, pour t'aider à aider ta cicatrice en fait à bouger, à ressentir plus librement, pour t'aider à prendre soin de ta cicatrice là, à court et à long terme à la maison par toi-même. Là, je vois que j'ai une question qui arrive. Nadia, tu me dis, j'allais demander avec quoi on masse la cicatrice. Euh, il y a différentes méthodes. Majoritairement, c'est juste avec les doigts. La majorité des méthodes, on n'a pas besoin de matériel. C'est vraiment avec les mains. Là, c'est quand même assez complexe à expliquer juste comme ça. Il y a toutes sortes de techniques différentes. Puis ça, je vais vraiment en détail là, dans la formation. J'ai des capsules sur chacune des techniques où j'explique comment le faire, qu'est-ce que tu es supposé ressentir, toutes ces choses-là. Fait que oui, majoritairement avec les doigts. J'ai une des méthodes que j'enseigne qui se fait avec une ventouse aussi, qui est pas nécessairement indiquée pour tout le monde, mais ça, je mentionne très bien là, dans la formation pour dans quel contexte c'est pas sécuritaire. Puis, oui, les produits genre huile ou crème, dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est d'aller vers des huiles ou des crèmes qui sont non parfumées pour être sûr là, de pas aller irriter la peau. Fait que souvent, celle qu'on va souvent voir pour utiliser, ça serait genre de l'huile d'amande douce, ça peut être super bien. De la vitamine E, souvent on utilise ça. Le beurre de coco, beurre de cacao aussi, beurre de karité ou tu sais des crèmes de base sans parfum qui se trouvent à la pharmacie, tout ce genre de choses-là, euh, ça va super bien. Dépendamment des techniques, des fois on va en utiliser juste un tout petit peu, des fois un petit peu plus. Puis ça, je l'explique dans les vidéos. Il y a des techniques qu'on n'a pas nécessairement besoin de crème ou d'huile, mais qu'on peut en utiliser si on veut. Fait que c'est assez simple. À la limite, tu sais, si tout ce que tu as à la maison, c'est de l'huile d'olive, mais ça peut être de l'huile d'olive tant que ta peau fait pas de réaction. C'est vraiment, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là, juste un peu d'huile ou de crème pour que ça glisse mieux puis que ça hydrate la peau en même temps. Donc, j'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas si jamais là, tu veux que j'aille creuser un petit peu plus là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans cette formation-là? Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans cette formation-là? Ben, ça commence avec 3 modules théoriques préalables à l'enseignement des techniques. Et donc, j'ai vraiment inclus ces modules-là pour te permettre de te sentir en confiance, là, que tu comprends ce que tu fais, puis pourquoi tu le fais, puis que tu le fais d'une manière qui est sécuritaire, puis adaptée à ton corps, à toi. La raison pour laquelle je les ai mis préalables, c'est que je trouvais que c'était important que tu comprennes tout ça avant de commencer à masser ta cicatrice. Fait que comment je l'ai fait, là, c'est vraiment des modules. Quand tu vas acheter la formation, en fait, ça te débloque automatiquement ces 3 modules-là. Puis une fois que tu les as consultés, les 3, ça te débloque les autres modules avec les techniques de massage. Puis là, je te rassure, c'est pas particulièrement long, écouter ces modules-là. Il y a quelques petites vidéos, les vidéos sont assez courtes, donc ça se fait bien. Puis une fois que tu as tout ça, ben après ça, tu sais où tu t'en vas, puis on peut aller commencer à masser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Ben ça, 5 différentes vidéos de techniques de massage qui sont là en bonus. En bonus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu consultes et t'appliques uniquement les techniques qui sont appropriées pour toi. Dans le fond, j'en ai mis 5. Il y en a qui contiennent aussi des variantes à l'intérieur. Donc, il y a vraiment là toute une panoplie de techniques, autant des techniques très douces que des techniques très intenses. Fait qu'il y en a pour tout le monde, peu importe le niveau là, de sensibilité ou de mobilité de ta cicatrice. Fait qu'il y a vraiment, tu vas être capable d'en trouver une qui est adaptée pour toi. Oui, c'est ça. Chacun des modules aussi, j'ai oublié de le mentionner, chacun des modules contient plusieurs vidéos. Je vais aller expliquer un peu c'est quoi les différents sujets qui sont abordés dans chacun de ces modules-là dans un instant. Autre chose qui est inclus dans la formation, c'est les vidéos de techniques variées de soins qui sont aussi là en bonus. Donc, tu les appliques, tu les regardes seulement si ça te concerne. Puis là, c'est parce que dans le fond, comme on vient de parler pendant un petit bout déjà, le massage de cicatrice, mais c'est pas juste une question de mobilité, hein. Il y a aussi tout ce qui est douleur, hypersensibilité, hyposensibilité, ces choses-là. Donc, c'est d'autres techniques que je suis allée inclure dans cette formation-là. Fait que qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans les 3 modules théoriques? C'est quoi les différents sujets qu'on va aborder?
Premier module, les principes de base. Donc, on va aller parler de c'est quoi le tissu cicatriciel, les objectifs du massage de cicatrice. Donc, c'est un peu ce qu'on a abordé ce soir, mais je le dis pas exactement forcément de la même façon. Puis, les 5 principes de base du massage de cicatrice. Donc, c'est quoi les choses qu'il faut absolument savoir, comment on fait pour masser notre cicatrice. Tout ça pour te permettre de bien comprendre ce que tu fais puis pourquoi tu le fais. Deuxième module, les principes de sécurité. Ça, c'était une évidence à mes yeux qu'il fallait que j'inclue ça dans la formation parce que c'est des autotraitements que tu vas faire à la maison. Je veux que tu puisses te sentir en confiance puis en sécurité dans ce que tu fais puis que tu saches quoi faire, dépendamment de qu'est-ce qui se passe. Donc vraiment, la première capsule, c'est comment trouver la bonne intensité de massage. Après ça, on parle de c'est quoi que tu fais si jamais tu as une augmentation de douleur, puis dans quelle situation il faudrait que tu ailles consulter soit un ou une médecin ou des pros de la réadaptation, le physio, masso, ostéo, ce genre de choses. Puis finalement, le troisième module théorique, c'est là qu'on va parler des principes de progression. Ça aussi, c'était une évidence à mes yeux parce que la progression comme telle, c'est un défi pour tout le monde. Tu sais, souvent, soit on va trop vite, soit on se challenge pas assez puis on va pas assez vite. Fait que comment savoir quand et comment progresser à une autre technique, soit plus intense, soit moins intense, c'est pas toujours facile. Fait que je l'explique tout dans ce module-là, puis j'ai créé aussi un arbre décisionnel avec des questions, puis oui ou non, puis là, ça te dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses selon ta réponse. Donc vraiment, je te prends par la main là-dedans, savoir est-ce que je continue avec la même technique, je vais-tu avec une plus facile, je vais-tu avec une plus intense, pour être sûr que c'est toujours adapté à vraiment ton corps à toi. Puis l'autre capsule dans ce module-là, c'est comment choisir la bonne technique pour commencer. C'est avec quelle technique tu commences parce que là, tu sais, on a 2 personnes ce soir que vous avez eu des chirurgies très récemment. Ben c'est sûr qu'on va y aller vraiment en douceur quand vous allez commencer. Mais on a quelqu'un d'autre que ça faisait super longtemps, mais on va peut-être pas commencer avec la même technique. En même temps, peut-être que oui aussi, il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils ont eu leur chirurgie, mais qu'ils ont beaucoup de douleurs. Fait que là, on va pas nécessairement y aller avec une technique très intense. Fait que j'explique tout ça dans ce module-là. C'est quoi les différents facteurs à considérer pour choisir la première technique qu'on veut utiliser. Puis finalement, c'est quoi les 5 techniques de massage que je vais enseigner là-dedans? Première, le massage à distance avec 3 niveaux de pression, donc superficielle, semi-profonde ou profonde. Fait que ça, c'est vraiment une technique là, d'intensité très légère à modérer, qui est vraiment une très bonne technique pour apprivoiser le massage de cicatrices en douceur. Donc souvent, quand on est dans les débuts, que ça fait pas longtemps qu'on a eu notre chirurgie, c'est vers ça qu'on va aller pour commencer. Ensuite, là, la deuxième technique, c'est le massage local, encore une fois, avec les 3 pressions superficielles, semi-profondes et profondes, qui nous permettent d'aller chercher une intensité là, de légère à modérée. Fait que ça, c'est une bonne technique pour augmenter progressivement là, l'intensité de tes massages, puis tu sais, progresser tranquillement, aller chercher, travailler un peu plus les adhérences locales aussi. Ensuite, troisième technique, le pincé roulé. Ça, je pense que c'est ma technique préférée parce que elle est tellement efficace, mais c'est une technique d'intensité élevée. Fait que c'est vraiment pas la technique avec laquelle on commence, OK, pour personne. Faut tranquillement s'habituer avant d'aller vers cette technique-là. Mais c'est une bonne technique pour aller travailler les adhérences plus en profondeur puis amener ton massage vraiment comme à un autre niveau. Là, ça travaille complètement différemment. C'est vraiment, vraiment intéressant comme méthode. Sinon, massage avec ventouse, donc là, c'est la seule qui utilise vraiment quelque chose d'autre que les mains. Mais ça, c'est une intensité très élevée, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait au début. Ça prend souvent quelques semaines, quelques mois avant qu'on se rende jusqu'à utiliser la ventouse. J'explique aussi là, comment choisir sa ventouse et tout. Fait que tout est expliqué là-dedans. J'explique aussi dans quelle situation c'est pas sécuritaire. Puis la ventouse, c'est un peu comme le pincé roulé, mais ça permet d'aller encore plus intensément, là, en profondeur, travailler toute la zone. Fait que c'est une technique aussi super intéressante pour aller diminuer là, les adhérences qui sont profondes puis qui sont assez globales aussi. Finalement, dernière méthode qui est plus une stratégie qu'une technique de massage, qui est en fait le fait de modifier la position dans laquelle tu t'installes pour faire ton massage, ça peut te permettre d'augmenter l'intensité de n'importe quelle technique de massage. En fait, puis de rendre cette technique-là encore plus globale en allant déjà mettre un peu des tensions dans les tissus. Donc ça, c'est quelque chose d'autre que j'explique comment faire. Puis là, c'est une technique qui est vraiment d'intensité élevée à très élevée, fait qu'on va pas voir ça dès le début non plus, mais c'est là dans la formation pour te permettre de progresser éventuellement.
Puis, les 3 autres techniques que j'ai mentionnées, qui sont pas des techniques de massage. Donc, la première ici, apprivoise ta cicatrice. Donc ça, c'est une capsule que j'ai décidé d'intégrer parce qu'il y a quand même beaucoup de gens que leur cicatrice, ça leur fait vivre là, des émotions fortes, désagréables, puis qui sont pas nécessairement à l'aise là, de toucher leur cicatrice ou de la regarder, ou tu sais, le fait d'y penser, d'en parler, ça leur fait vivre des choses en dedans. Fait que évidemment, je suis pas la personne la mieux outillée là, pour faire un accompagnement plus psychologique et émotionnel. C'est vraiment pas ça ma formation, mais je trouvais ça quand même important de transmettre là, des stratégies un peu pour commencer à apprivoiser tranquillement la cicatrice pour que si jamais c'est ton cas puis que c'est difficile au niveau émotionnel, ben, que tu puisses quand même commencer à travailler un petit peu sur ta cicatrice à ce niveau-là. Sinon, il y a aussi là, les 2 techniques de réadaptation sensorielle qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, désamorce le signal d'alarme. Donc, c'est en cas d'hypersensibilité. Donc, si la peau autour de ta cicatrice est douloureuse, pour aller diminuer progressivement l'intensité de cette douleur-là. Et retrouve la sensation autour de ta cicatrice, là, qui est vraiment la capsule pour l'hyposensibilité, donc en cas d'engourdissement, pour essayer de retrouver là, tranquillement la sensation autour de la cicatrice. Puis là, je rappelle que des fois, les deux situations sont là en même temps, fait que des fois, on va travailler sur ces deux techniques-là aussi en même temps. Fait que ça, c'est globalement ce qui est inclus dans la formation. Puis je vous présente aussi les petits plus un peu de mon approche, les trucs que j'essaie de mettre de l'avant. Donc là, c'est vraiment du contenu qui est 100% pré-enregistré, donc tu n'auras pas besoin d'attendre après moi pour d'avoir plus de contenu. Dans le fond, dès que tu achètes la formation, tu as déjà tous les modules théoriques qui sont là. Quand tu as fini de les consulter, ça débloque automatiquement tous les modules pratiques avec les techniques de massage. Fait que tu vas pouvoir vraiment écouter ça à ton rythme, où tu veux, quand tu veux, super facilement. C'est disponible là, sur Internet, là. Fait que sur ton ordinateur, ton téléphone, peu importe, tant que tu as une connexion Internet. Les capsules sont d'une durée maximale de 15 minutes. Je te dirais que la majorité font environ 5 minutes. Il y en a qui sont un petit peu moins, il y en a qui sont un petit peu plus. Fait que vraiment, c'est des capsules qui sont courtes. Fait que ça te permet vraiment d'ajuster là, ton rythme d'écoute à ta réalité. S'il y a une journée que tu as quelques minutes devant toi, c'est tout, ben t'en regardes juste une. Puis il y a une journée que tu as un peu plus de temps, tu peux en regarder plusieurs. Il y a vraiment pas de problème. Tu y vas selon tes besoins à toi. Tu gardes l'accès à cette formation-là pendant toute sa durée de vie, là, tant que je vais avoir ma plateforme qui existe, tu vas y avoir accès, puis je garantis pendant au moins 1 an, fait que tu peux retourner les réécouter après sans problème. Euh, Après ça, dans le fond, il y a aussi, ben, toutes les techniques sont démontrées par vidéo, puis ça, pour te permettre de bien visualiser, de bien comprendre comment faire, quoi faire, tout ça. Puis à chaque fois, j'explique qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce que tu es supposé ressentir, toutes ces choses-là. C'est tout expliqué dans chacune des vidéos. Il y a aussi des fiches résumées imprimables. Donc, tout le contenu que je te donne dans les modules théoriques, je suis allée faire des fiches résumées, toutes les informations les plus importantes de tout ça, je les ai mis de côté comme ça pendant que tu écoutes. Tu pas besoin de te prendre des notes, tu peux te concentrer juste à écouter. Puis toutes les informations importantes sont là déjà. Tu peux les imprimer si tu veux, tu peux les avoir sur ton téléphone, peu importe, mais tu peux retrouver facilement l'information plutôt que d'essayer de te rappeler c'était à combien de minutes que j'avais mentionné cette affaire-là. Fait que tout est là. Tu peux me garder déjà dès maintenant une place sur ton frigo si tu veux pour pouvoir mettre tes petites feuilles pour pouvoir t'en rappeler. Ça va te permettre là, d'avoir tout le temps l'information que tu as besoin à portée de la main. Puis, ça te donne aussi, là, quand tu achètes la formation, accès à un groupe privé, un groupe Facebook privé, dans le fond, c'est juste les personnes qui ont déjà acheté certains de mes produits-services qui ont accès à ce groupe-là. Donc, c'est un espace pour te permettre de recevoir du soutien puis de la validation là, de personnes qui comprennent les défis de ta réalité. Fait que ça, c'est vraiment là, globalement toutes les choses auxquelles tu as accès en achetant ma formation. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Euh, J'essaie de t'expliquer un peu comme à quoi ça correspond tout ça, parce que c'est beaucoup de choses différentes. Puis quand on va en clinique, c'est sûr c'est un format qui est différent, hein. C'est une formation en ligne, c'est pas pareil comme d'aller consulter en clinique. Mais quand je faisais de la clinique encore, transmettre toutes ces informations-là, ça m'arrivait jamais d'arriver à tout donner cette information-là parce que ça roule, hein, quand on est dans un rendez-vous, on n'a pas le temps d'aller autant en profondeur dans les informations. Fait que je pense que ça contient quand même beaucoup, cette formation-là. Puis,
En termes de progression, par contre, là, tu sais, comme je disais, il y a différentes techniques là, qui nous permettent d'aller là, autant des techniques très douces à très intenses. On peut vraiment progresser selon l'intensité, tu sais, selon que ta cicatrice elle gagne en mobilité, elle diminue en douleur, ce genre de choses. Tu sais, tout ça, j'essaie de calculer, puis minimalement, là, ça serait l'équivalent de 3 rendez-vous en présentiel pour être capable d'avoir toute cette progression-là. Mais, tu sais, c'est difficilement comparable, là, mais c'est vraiment, fait que ça contient beaucoup comme formation, puis ça a beaucoup de valeur. Tu y gardes accès pendant toute la durée de vie de la formation, de la plateforme. Fait que vraiment, je pense que en fait, je suis vraiment, vraiment fière du résultat que j'ai réussi à créer. Fait que j'espère vraiment que ça va vous satisfaire puis vous amener là, les bienfaits que vous espérez y gagner si vous décidez d'acheter. Fait que c'était la fin des choses que j'avais à vous dire ce soir. Euh, je vais rester encore connectée là, quelques minutes si jamais vous avez des questions, des commentaires, peu importe, envoyez-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez aller chercher plus d'informations sur ma formation, je sais pas, peut-être que vous êtes comme moi, avant d'acheter quelque chose, j'ai besoin de savoir tous les petits détails, ben, allez sur mon site web, j'ai créé une page de vente qui contient vraiment tous les petits détails sur ma formation. Donc, si vous allez sur laphysioquit'écoute.com, le lien est aussi dans les commentaires en ce moment, donc vous pouvez aller vraiment aller chercher toute l'information que vous avez besoin. Sinon, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà le cas. Donc, sur Instagram, la physio qui t'écoute ou sur Facebook aussi, là, pour être au courant. Je donne des conseils, je fais de l'éducation un peu sur mes plateformes, puis c'est là que aussi j'annonce là, mes nouveaux produits et services.